Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la boîte de vitesse et on va parler d'un phénomène un peu étrange qui se passe en leçon de conduite avec vraiment beaucoup de candidats, pour ne pas dire la plupart. C'est pourquoi est-ce que je regarde cette foutue boîte de vitesse alors qu'on m'a dit de ne pas la regarder et pourtant, je sais pas, je peux pas m'en empêcher, je la regarde. Alors, je te rassure tout de suite, tu l'as compris avec ce que j'ai dit au début, si tu regardes ta boîte de vitesse en leçon de conduite, ne t'inquiète pas, t'es pas le seul à le faire, t'es pas la seule à le faire, il n'y a pas de souci. Si tu la regardes sur les premières heures, c'est assez classique. Si tu la regardes et que tu as déjà plus d'heures de conduite, on va dire plus de 10 heures, plus de 15 heures ou plus de 20 heures, donc là, on tire la sonnette d'alarme. L'objectif sur ta prochaine leçon avec cette vidéo, c'est que tu ne la regardes plus du tout. Mais alors pas du tout, pas une fois, interdiction de regarder la boîte de vitesse. Alors pourquoi en voiture, il ne faut pas regarder la boîte de vitesse? Et plus précisément, pourquoi quand la voiture roule, il ne faut pas regarder la boîte de vitesse? Bon, c'est pas très compliqué à comprendre. Je pense qu'au fond de toi, même si tu regardes la boîte, tu le sais très bien. Et bien quand tu roules, il faut regarder la route. Il faut regarder les rétroviseurs, il faut regarder devant, il faut regarder là où tu as envie d'aller. Donc il ne faut surtout pas regarder dans sa voiture, à l'intérieur de la voiture. Si tu fais ce geste-là, hop, pour regarder la boîte, eh bien évidemment, tu ne regardes plus la route, donc forcément, tu vas faire des écarts de trajectoire. Mais ça, je pense que tu t'en doutes. Alors, petit rappel pour ceux qui regardent la boîte de vitesse, quand tu roules à 50 km/h, tu fais à peu près 15 mètres par seconde. C'est un calcul approximatif, c'est ce qu'on apprend au code de la route, c'est le chiffre des dizaines, 5, multiplié par 3, c'est pour calculer la distance parcourue en une seconde par rapport au kilomètre-heure. C'est un calcul approximatif, mais ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Quand tu roules à 80 km/h, donc 8 x 3, alors 8 x 2, je retiens la retenue, 8 x 3, 24 mètres par seconde. 24 mètres par seconde, eh bien en fait, tu t'aperçois que si tu regardes la boîte de vitesse pendant 2 secondes à peu près, ben, tu as fait plus ou moins la moitié du Stade de France. Oui, oui, oui. En 2 secondes, à 80 km/h, tu fais à peu près la moitié d'un stade de foot. Donc évidemment, c'est une trop longue distance, ça peut créer du danger. T'imagines tout ce qui peut se passer en 24 mètres, en 15 mètres ou en 48 mètres si tu la regardes 2 secondes. Il peut se passer énormément de choses. Il peut y avoir un piéton qui traverse, tu peux rater un panneau sur ta droite ou sur ta gauche. Le feu peut repasser à l'orange. Donc vraiment, le concept par rapport à l'allure, il ne faut pas regarder la boîte de vitesse, il faut essayer de regarder sur la route. Alors du coup, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, quand je roule, est-ce que je regarde ma boîte de vitesse? Est-ce que c'est pour savoir en quelle vitesse je suis? Est-ce que c'est pour savoir quelle vitesse je vais passer? C'est assez lié aussi. Ou est-ce que, et là, attention, là je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, est-ce que c'est pour me rassurer? Parce que souvent c'est ça en fait. Souvent on dit non, non, mais c'est pour savoir en quelle vitesse je suis, quelle vitesse je vais passer. Mais en fait, la vraie réponse, c'est pour me rassurer. Je regarde ma boîte de vitesse pour me rassurer, pour savoir que je ne vais pas faire n'importe quoi au niveau de ma main, pour savoir si effectivement je suis bien en deuxième, en troisième ou en quatrième, ou peu importe la vitesse. Donc c'est souvent pour se rassurer. Sache qu'à ce moment-là, si tu regardes la boîte, ça rassure que toi. Le moniteur à côté, lui, il n'est pas rassuré parce que si vous êtes deux à regarder la boîte de vitesse, encore une fois de plus, il n'y a personne qui regarde la route. Alors du coup, la question qui s'écoule directement après ça, comment savoir en quelle vitesse je suis et donc comment éviter de regarder la boîte de vitesse? Déjà, dans un premier temps, apprends ta boîte de vitesse. Apprends le chemin de tes vitesses. Si tu ne sais pas que la première, la troisième et la cinquième sont en haut et que la 2 et la 4 sont en bas, évidemment c'est compliqué. Donc vraiment le concept déjà c'est d'apprendre le chemin de ces vitesses, d'apprendre où sont tes vitesses. Tu verras que les vitesses c'est toujours un coup en haut, un coup en bas. Ensuite, comment on fait pour savoir en quelle vitesse on est? Eh bien, tout simplement, on met la main dessus et on écoute son moteur. Par exemple, je suis à 50 km/h et la boîte est en haut. Je viens de mettre ma main dessus, la boîte est en haut. 50 km/h en première, ça risque d'être compliqué quand même. À moins d'avoir une Ferrari F430, en première avec une voiture d'auto-école, tu n'iras pas jusqu'à 50. Donc déjà, à première, on oublie. À 50, ça ferait beaucoup trop de bruit, le moteur il serait déjà tombé par terre, c'est même pas la peine d'y penser. Si c'était la cinquième, à 50 km/h, on serait vraiment en sous-régime. Ça tremblerait, tu le saurais si tu étais en cinquième. Donc du coup, qu'est-ce qui reste? À 50 km/h, avec un bruit normal, ben en fait, il reste plus que la troisième. Donc le concept, c'est ça. On écoute son moteur et on met la main dessus. Il vaut mieux mettre la main que mettre les yeux. On met la main, on écoute le moteur et à ce moment-là, on saura en quelle vitesse on est. Autre exemple, je suis à 70 km/h, je mets ma main sur ma boîte de vitesse et la boîte de vitesse est en bas. Est-ce que, à ton avis, je vais être à 70 km/h en deuxième sans me rendre compte que le moteur fait un bruit de fou, que vraiment il est super haut, on est à 5000 tours par minute? Non, bien sûr que non. Si tu es à 70 km/h, il y a de fortes chances que ce soit la quatrième. Pour la repérer, tu mets ta main dessus, la boîte est en bas, c'est la quatrième. Donc vraiment l'astuce c'est écouter le moteur et mettre la main régulièrement sur la boîte de vitesse.
Donc en fait, on s'aperçoit que pour pas regarder la boîte de vitesse, il faut connaître ses vitesses, savoir où elles sont, écouter son moteur, comprendre le bruit de son moteur et ne pas avoir peur de mettre la main dessus. Et tu vois, bizarrement, moi je le dis à tous mes élèves, en fait la boîte de vitesse, donc la connexion avec le moteur, donc avec la boîte, ben, c'est peut-être un des rares trucs en voiture, si c'est pas le seul, où il n'y a pas besoin des yeux. Je te laisse méditer sur ça. Moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Likez la vidéo si ça vous a plu, partagez-la autour de vous, peut-être qu'autour de vous, vous connaissez des adeptes du regard boîte de vitesse. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.